Et de retour, chers téléspectateurs, et toujours avec vous, et notre sujet principal, la promotion du secteur de l'industrie, la coopération entre les ministères concernés en Égypte et nos partenaires étrangers pour une coopération plus profonde dans le domaine commercial, économique, notamment industriel, pas seulement l'industrie lourde. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Nagui Victor, qui est économiste. Dr Nagui, bonsoir. Bonsoir madame. Docteur Nagui, on a parlé le premier compte rendu était consacré à cette coopération égypto-sud-coréenne à la lumière de la visite de la délégation sud-coréenne reçue par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi la semaine dernière et cette coopération dans le domaine de l'industrie lourde ferroviaire. Aujourd'hui, je regarde le secteur de l'industrie en général en Égypte, une industrie compétitive. Comment, à votre avis, vous percevez ou vous voyez ou vous évaluez aujourd'hui l'industrie, le secteur de l'industrie lourde en Égypte? Oui, il est clair que le gouvernement actuel oui. Fait beaucoup d'efforts et met la main sur le développement de l'industrie. Oui. Et ceci est clair dans plusieurs départements. Ce n'est pas seulement une industrie bien déterminée, loin de là. Par exemple, nous savons que le gouvernement est en train de faire des pourparlers avec Tesla. Tesla oui. Pour produire et construire oui. Des usines de voitures électriques. Oui. Donc c'est très important pour l'Égypte qu'on puisse suivre l'évolution internationale et mondiale. Donc on a besoin de fabriquer chez nous les voitures électriques. Oui. Et ça, c'est l'élan dans le monde entier maintenant. Oui. Éviter tout ce qui est pétrole, essence, tout ce qui est pollution et utiliser ce qui est électrique. Ça d'un côté. Si l'on regarde de notre côté, au Sinaï par exemple, on a au moins 3 grandes usines de ciment. Oui. Et le ciment, c'est un produit très important pour la construction. Nous voyons que l'Égypte construit de partout et ça pousse comme des champignons. Oui. Et pour que ça puisse pousser comme des champignons, on a besoin de ciment. Alors, on a une grande usine privée, on a d'autres usines construites par l'État. On investit dans l'industrie. Le pays investit dans l'énergie. L'énergie qui est un domaine très important. Oui. Et sans énergie, on ne peut pas aller beaucoup loin. On a le projet de Bemban à Assouan, oui. Qui s'étale sur des dizaines de kilomètres carrés pour produire de l'énergie solaire. Oui. Et on a des usines qui construisent les cellules, oui. Les plaques de cellules solaires. Elles sont faites maintenant localement sur place en Égypte. Oui. Et ça, c'est un élan, c'est une tendance très importante d'utiliser et de produire de l'énergie solaire. On a à Za'afaran un très grand terrain avec des éoliennes pour produire de l'énergie éolienne. Oui. Éolienne. Tout ça de côté, maintenant, tout ce que les trouvailles des gisements de gaz. Oui. Et très bientôt, même je dirais, nous sommes déjà devenus un hub dans la zone de pétrole et de gaz, oui. Des raffineries, et maintenant, bientôt, tout le monde ramènera son pétrole pour être raffiné et réexporté dans le monde entier. La zone industrielle qui se trouve sur le canal de Suez, c'est une zone industrielle très importante, oui. Très importante. Oui. Le monde entier, que ce soit la Russie, les Allemands, les Français, le monde entier vient investir et cherche à avoir un morceau du gâteau pour installer leur propre industrie et l'exportation sera vraiment à proximité. N'oubliez pas le Silicon Valley, la vallée de Silicon, qui est un projet très important et dont le gouvernement
met beaucoup d'efforts là-dessus. Et ça, nous sommes en relation et en partenariat avec, comme vous venez de le dire, avec la Corée du Sud. Oui. La Corée du Sud a des usines en partenariat avec l'Égypte à Dir Hamadan pour produire tout ce qui est électronique, y compris les télévisions, les ordinateurs et autres. Oui. L'Égypte a fait un partenariat avec les Allemands, comment ils s'appellent, les gens de l'électricité, avec... j'ai un trou de mémoire. Qui sont là pour construire des centrales électriques et des ustensiles électriques. Oui. C'est très important. Oui. L'Égypte encore a des pourparlers avec Alstom, qui est une usine très grande pour construire des wagons de chemin de fer. Oui. Donc l'Égypte, tiens, on a un très très grand projet avec les Chinois. Oui. Nous sommes en train de construire la plus grande usine de filature et tissage dans le monde entier. C'est vrai. Docteur Negri, vous avez cité au début de votre intervention concernant le développement dans le domaine des voitures électriques, si je me permets de dire des voitures électriques. On parle donc de également cette volonté et ce souci affiché par le pays également d'être sur la route ou le chemin de la transition énergétique qui est devenu aujourd'hui le mot d'ordre et au cours des dernières années pour de longs pays, non seulement en Europe, mais aussi pour les pays pas développés, mais les pays en voie de développement, par exemple, comme l'Égypte. Une transition énergétique, donc ce mot d'ordre qui change la politique énergétique. Aujourd'hui, pour expliquer, éclaircir cette conciliation entre une industrie compétitive et une transition énergétique, comment vous pouvez percevoir cela? Voilà. On avait des usines et des industries qu'on ne pouvait pas faire avancer. Un exemple, vous avez l'usine d'aluminium. L'industrie de l'aluminium est une industrie qui utilise énormément d'énergie. Et du fait que maintenant l'Égypte possède un surplus d'énergie électrique, on peut faire fonctionner et faire avancer, évoluer l'usine d'aluminium. On a par exemple les usines d'engrais. Les usines d'engrais. Les usines d'engrais, c'est une industrie qui a besoin encore de beaucoup d'énergie. Mais du fait que l'Égypte possède l'électricité, on possède les centrales électriques, on en produit tant que plus, on a une autosuffisance dans l'électricité et même l'Égypte est en train maintenant d'exporter de l'énergie électrique pour les pays voisins, que ce soit l'Arabie saoudite, bientôt en Libye, le Soudan, on a une ligne avec la Grèce et ainsi de suite. Donc, nous sommes sur le bon chemin, madame. Oui. Et l'Égypte construit, voilà, avec Siemens. Oui. Ils ont, les centrales, oui. Comment? Les centrales, oui. Oui, en coopération avec Siemens, on a construit une centrale électrique et on en produit maintenant des générateurs sur place dans des usines ici en Égypte. L'Égyptien est une personne intelligente. Il faut savoir que l'Égyptien ne se suffit pas de recevoir la technologie. Il veut la consommer, il veut l'utiliser, il veut la comprendre. Et c'est ce qui se passe maintenant. Oui. Chaque nouvelle industrie qui rentre dans le pays, par exemple, tout à fait au début, les tunnels du métro étaient construits par les Français. Oui. Et avec leurs machines de dragage, et c'est eux qui se chargeaient de faire les tunnels. Actuellement, l'Égypte a utilisé ces machines,
Et actuellement, c'est l'Égypte, avec ses ingénieurs, ses ouvriers, qui ont construit les 5 tunnels qui relient le Sinaï à Ismaïlia, pratiquement au delta. Oui. Donc l'Égypte utilise et consomme la technologie. Et c'est ça le point primordial, le point le plus important. D'accord. Docteur Nagui Victor, vous êtes économiste. Merci beaucoup de votre intervention avec nous et ces éclaircissements.